grosses têtes dans la nuit des temps, le 4 juillet 1989. Autour de Philippe Bouvard, Gérard Jugnot, Claude Sarraute, Alice Sapritch et Daniel Secaldi. Bon, une question de Monsieur Desfossés de Gagny. En mars 1879, quel subterfuge les amis... Quelle date 79. Mars. 1879. Oui. Ouais. Quel jour? Alice était encore mars. petite fille. Mars 1879. Ouais, c'est pas précisé le jour. C'est Napoléon III, ça? Quel subterfuge les amis d'Auguste Blanqui inventèrent-ils pour le faire libérer de Clairvaux, où il était incarcéré depuis 1872. Ils l'ont déguisé. Ils ont dit qu'il était tout mort. Non. Ils l'ont déguisé. Ils l'ont jeté dans un, il était dans un sac. Ouais. Il était dans un sac, ils l'ont jeté du haut du château d'If. Ah non, ça tu confonds avec Edmond Dantès. Ils ont trouvé un subterfuge légal. Ils l'ont fait passer pour une dame. Non, ils l'ont fait passer pour quelqu'un d'autre. Non, Il pas du était tout. où, à Marseille? Ils ont dit qu'il était Il malade. était à Clairvaux. Et d'ailleurs, la raison qu'ils ont trouvée, qui était une raison provisoire, s'est transformée quelques semaines plus tard en raison définitive. On n'a pas pu le réincarcérer. Parce qu'il s'était marié. Il était enceinte. Parce qu'il était papa. Non. Il a changé de nationalité. Non. Une raison de santé. On l'a condamné à autre chose, non? Il y avait la guerre, il est parti au service militaire. Je vous rappelle que c'était un syndicaliste, En 79, un collègue. qui avait des idées subversives, mais qui avait une grande éloquence. Il a dit qu'il avait perdu la langue. Non. Mais il devait faire un discours. Il a fait des discours ensuite, oui. Il a fait un discours Pour pas qu'il fasse des discours dans la prison. Non. Enfin, en 79. Attends, réfléchissez à ce qui se passait en 79. C'est la commune, là? C'était fini depuis 8 ans. C'était pas MacMahon, c'était qui? Ça n'a aucun la rapport. République. Ça n'a aucun rapport, c'était la Troisième République, bien sûr. Il était syndicaliste. Ça avait un rapport. Il est devenu ministre. Pas tout à fait. Secrétaire d'État. Et député. On l'a fait élire. On l'a présenté à la députation il a été élu. Et du coup, on n'a pas pu le réincarcérer puisqu'il était protégé par l'immunité parlementaire. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Un petit merci à Claude Sarraute. J'ai lu ça. Et ça m'a surpris. On peut se présenter à la députation, enfin, quelque poste que ce soit, étant incarcéré. Oui, puis à ce moment-là, on te fait libérer. Ça te permet de te libérer. Oui, mais c'est pas sûr qu'on soit élu, là. Oui. C'est pas sûr non plus qu'à notre époque, ça marche encore, hein, ce Il doit y avoir des... Si, peut-être. Monsieur Nicolas Jacques de Reims demande quels animaux vivants peut-on légalement envoyer dans un paquet poste? Des puces. Non. Des insectes? Des souris blanches. Certains insectes. Des insectes. Des papillons? Non. Des moustiques, non. Des langoustines? Les mouches. Non. Des moules? Non. Ce sont des bébêtes qui ont une utilité, j'imagine. Ce sont des insectes qu'on utilise pour les laboratoires. Non, pas du tout. Non. Des ferments lactiques? Ce sont des bébêtes utiles. Il y a 3 bébêtes qui, effectivement, à des titres différents, sont utiles. Des insectes. Des puces. Fourmis? Non. Des poux. Les poux sont utiles. Je sais Les pas mouches? si c'est un insecte, je suis pas sûr. Les moustiques? Ah bah alors, tu nous trompes là. C'est pas les vers à soie? Alors, les vers à soie, ça je savais que c'est pas un insecte. Ça, c'est pas un insecte. Les vers à soie. Bon. Les vers Les vers aux luisants. autres? Les cocons, c'est pas... Les cocons, chenilles. pas comme la Les lune. serpents? Non. Les hannetons. Alors, ça c'est une survivance du temps où ces animaux rendaient des services aux médecins et aux infirmières. Pigeons? Aujourd'hui, c'est une technique un peu abandonnée. Les sangsues. Les sangsues. Alors, sangsues et vers à soie. Et puis la troisième Les espèce sangsues, animale... c'est pas un insecte, non? C'est pas non plus un insecte. Non. Donc le dernier, Est-ce que ce serait un insecte, vraiment, la troisième catégorie? Genre papillon? Il y a des petites ailes, hein, quand même. Il y a les libellules? petites ailes. Non. Les mouches? chauves-souris. C'est pas un petit poisson. Non. Les petites ailes de chevaux? C'est médicinal. Mais non, enfin ça peut l'être quand même, mais c'est utile, hein. On s'en sert. On les Sauterelles? élève. Les sauterelles? Les sauterelles. Ouais. Ah, ça, Pas utile. c'est utile, hein. On les élève. Les abeilles? Les abeilles. Ah. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bah, écoute, Alors, est-ce que l'abeille est un insecte? Ah oui, bien sûr. C'est un c'est pas insecte. ça, mais une abeille dans une enveloppe, On je peut veux les dire plusieurs on t'a abeilles pas dans dit une enveloppe. On est dans un paquet Un paquet, postal. bah, hein. tu te rends Ah, compte? parce que dans une Hein? enveloppe. Tu ouvres le paquet, Il faut que le mec qui met le cachet lise bien, sinon il écrase l'abeille. Hein. Là voilà vos abeilles.
Un paquet pour Vous autres gens de cinéma, vous envoyez bien par la poste des ruches. Alors pourquoi on enverrait pas des abeilles? On dit pas comme ça les ruches? On dit des ruches. Les ruches. Les ruches. De Monsieur Ambiet de la Tronche. Pourquoi les kangourous femelles ont-elles une poche ventrale? Pour mettre leur bébé. Oui, mais pourquoi mettent-elles leur bébé dans cette poche? Pour pas qu'ils se fassent manger. Saute, alors elle peut pas. Pour pas qu'ils se fassent manger par les reptiles. Elle le gage jusqu'à ce qu'il puisse sauter, marcher lui-même, non? Il y a une raison À fondamentale. cause du poids. Parce qu'il est toujours en gestation, il Le n'est pas terminé. cordon ombilical. Il est pas Ils terminé. naissent avant terme et la fin de la gestation s'opère dans la poche. Excellente réponse de Gérard Jules. Excellent. Voilà là-dedans. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Et Monsieur Tombet de Semur, qui est l'auteur de la célèbre chanson Ramona. Ah, C'est Tino Rossi. C'est vous, Alice Sapritch? C'est Saint-Granier, non? Jean Granier. Bonne réponse de... Comment vous appelez déjà? Castelli. Castelli, de Daniel Castelli. donc, Merci. ça a dû lui rapporter une fortune, non? Fortune, certainement. Une fortune internationale. Vous vous souvenez de Ramona? Non. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nanana. Nous étions là tous les deux. Ah, c'est vrai, elle a raison, Alice. Il a dû se faire des droits d'auteur énormes. De Monsieur Bandalaise. Ah, ça tombe bien. Alice, Alice. Décidément, là on se croit dans un magasin de farce et attrape. Les menus drôlatiques. Portugais. Alice se réveille. Portugais. Au Japon, à quoi reconnaît-on une femme mariée d'une jeune fille? Quelque chose, une partie de l'habillement qui n'est pas la même, Oui. j'imagine. hein. Bah oui, elle a Ils ont une culotte. Le kimono est différent selon Dans le dos. c'est le dans le dos que coussin. ça se Ça passe. se ferme dans le dos, C'est ça le- se ferme devant. Exactement. Suivant que- Bonne réponse de Daniel Secaldi et d'Alice Sapritch. Question de Monsieur Longuet. Il naquit en Suisse Il a bien raison. en 1887 sous le nom de Frédéric Louis Saucer. Oui. Il s'enfuit de chez lui à 15 ans, il se fixe à Paris en 1911, il se lie avec Chagall, Modigliani et perd le bras droit pendant la Grande Guerre. De quel écrivain s'agit-il? Apollinaire. Sandra. Bonne réponse d'Alice Sapritch. Tu blagues? Et Dès que c'était- je prends des gars qui c'était- sont nés au c'était un- 19e siècle, elles trouvent. C'était Hein. un type formidable. Ouais, moi je l'ai Ne connu. déconnez mais pas, on l'a bah, connu, Bouvard, Alice, mais vous mais- c'était un standard. type formidable, plein de talent. À Saint-Germain-des-Prés, il traînait Oui, toujours. Il avait une c'était horrible le mari de Raymond. Monsieur Pochet demande qu'en dit-on d'un Vous n'avez champignon? pas trouvé de jeu de mots là sur Pochet? Non, aucun. Quelle surprise? Non. Qu'en dit-on d'un champignon qu'il est Helvel? H-E-L-V-E-2-L-E. Il est suisse. Non. Et il est pas mangeable, il est Quand il empoisonné. est touché, Eh bien, quand il est vénéneux, taché. C'est pas tout à fait ce que vient Quand, de dire Claude Sarraute. quand on peut se poser la question. Quand il faut le manger. C'est-à-dire que des fois il est vénéneux, des fois il l'est pas, suivant la personne qui le mange. Suivant ça la déconne. saison où on le mange. Alors effectivement, il est vénéneux ou pas selon autre chose. Là, c'est- La tête est vénéneuse et la queue l'est pas. S'il pousse sur le bois ou Non. s'il pousse dans l'herbe. Suivant qu'on le tue ou qu'on le mange cru. Exactement. Vénéneux, cru, comestible, cuit. Cuit. Oui. Bonne je réponse me garderais bien de manger ça. de Gérard Jugnot. Je me garderais bien de manger ça. Faut quand même être gonflé pour. Moi j'adore Faire ça cuire et la j'ai veine. peur. Moi Ah. j'ai plein de champignons chez moi à la campagne. Comme Oh, j'étais Mais non, mais rien, moi, je vois les tu pauvres. n'as qu'à manger J'en ai des plein, champignons Où est-ce de qu'ils sont, les Paris. champignons Et de Eh plein bien, Paris? des champignons quoi, entre les pieds. Mais des non, pieds, pas entre les pieds, autour de ma maison. Ailleurs. Arrête Des de mycoses. bêtises. Mais j'ose pas les ramasser. Il y en a qui on peut pas se tromper, les cèpes on peut pas se tromper en principe. Moi je connais Comment c'est rien. fait? Non, pas du Ah tout. bon, alors ne mange pas de champignons. Non, j'ai peur. Vraiment j'ai peur. Les girolles on peut pas se tromper. Non, non, il y a la fausse girole. Ah bon? Comment elle est? Ah bah tiens. Elle ressemble parfaitement à la girole, mais elle est mortelle. Ah bon? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu le vois quand tu manges. Si tu meurs, c'est qu'elle était pas bonne. C'est un moyen très infaillible. Ça, c'est infaillible pour reconnaître les. Mais il y en a un qui a la trompette de la mort, il est jamais mortel celui-là. Non, non. C'est une sorte de petit Il girole annonce, noir, là. c'est délicieux. Il annonce la mort. C'est pas ce qu'elle est. On Il l'entend fait de la d'ailleurs. trompette, oui. Il appelle. Il appelle Il la mort. appelle le chercheur. Mais tu sais que les gens s'entretuent hein, pour un coin de champignons. C'est dingue. C'est comme pour le bouquet. Moi, l'été, en Bretagne, je pêche le bouquet. Tu veux pas savoir ce que c'est. Les gens se font. Ça fait Ah, pendant j'adore 25 ça. ans j'ai été là, je l'ai trouvé toute seule mon coin de bouquet. Il y en a pas un qui m'aurait jamais donné une indication. C'est des salauds en Non, vraiment, Bretagne. non, mais ils sont dire. Non, mais je les comprends, remarque. Je les comprends Ils parce que c'est défendent vrai. leur bouquet.
Ouais. Et toi, tu défendais ta fleur. Ah, pas ça. Et les champignons, c'est pareil, tu sais que les gens se tuent, hein. Mais vraiment, ils se tuent à la mitraillette, là, au fusil de chasse. Tu vois que tu arrives dans ton coin, un champignon, tu trouves des gens, mais tu peux pas savoir ce que c'est. De Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville, qu'appelle-t-on le décalogue? C'est un catalogue. Non, pas du tout, c'est dans la Bible. C'est pas dans la Bible, C'est un ça, catalogue mais qui permet de dormir. Dans la Bible. Ça permet de dormir, c'est un Non, catalogue. La redoute. Non, pas du tout. C'est comme celui Il de n'y a la pas de caféine dedans, Le donc on peut décalogue de dormir la avec redoute. ce catalogue. Un décalogue. Non, mais c'est dans la Bible. C'est pas les 10 commandements, non? Les 10 commandements. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ah oui. C'est là que ça vient un catalogue. Catalogue, c'est pour commander les catastrophes. C'est le catalogue du bon Dieu, si l'on veut. De Monsieur Douteux d'Aspect. Et alors, se passer dans les Pyrénées. C'est un pseudonyme de Léon. Que soignait-on autrefois avec une fessée donnée à l'ortie blanche? La cellulite. Non, la danse de Saint-Guy. Non. L'hystérie. L'épilepsie. Épilepsie. La chose que Alice Sapritch et Claude Sarraute redoutent le plus au monde. La ménopause. La vérole. Les vergetures. Gonocoque. Les hommes qui ne veulent plus nous violer. Alors, L'impuissance. l'impuissance. Bonne réponse d'Alice Sapritch et de Claude Sarraute. De Madame Tissoire de Paris, qui fut appelée la grand-mère de l'Europe? La reine Victoria. La reine Victoria. Bravo. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et savez-vous pourquoi? C'est elle qui a signé la triple, pas la triple alliance, Non, elle n'était pas en ménage avec Clémenceau, qui était le petit père de l'Europe. C'était d'Israéli, tu te rappelles qu'elle a eu une femme d'Israéli? C'est pas à cause Avec son valet de chambre. Elle a été amoureuse folle de son mari, puis elle a eu d'Israéli. C'est ici à l'émission que je l'ai appris. Mais Philippe, c'était pas à cause de la signature de l'entente cordiale, non? Non. Non, mais la réponse, on l'a déjà donnée. Oui, mais si vous voulez, comme j'ai affaire à des érudits, À des surinois. j'essaie d'aller un peu plus loin et de savoir pourquoi on l'appelait ainsi. C'est parce qu'elle était d'origine allemande, mariée à un Anglais. Oui. Il y avait aussi du grec dans sa famille. Exactement. Et par le jeu des mariages de ses enfants, de ses petits-enfants, elle était touchait à parente toute l'Europe. de tous les souverains On d'Europe. surnommait la CE. Exactement. Oui, oui. Alors, Exactement. tu dis une bonne réponse? Le marché commun. Eh bien, c'est une bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est dégoûtant. Ah non, non, la première bonne réponse était à toi. J'ai déjà dit bonne réponse. La réponse, Mais à la question subsidiaire, c'est Daniel Secaldi qui a répondu. C'est important parce qu'on quand même on touche de l'argent à chaque fois, Bah oui, chaque c'est bonne ça, réponse. tu comprends. Oui, et les subsidiaires coûtent plus cher. Arrête de dire des bêtises pareilles, les gens nous croient après Mais ça. maintenant- On passe des heures dans les taxis à leur dire mais non, mais c'est pas vrai. Et puis ils disent mais si, mais C'est pas ça, vrai, c'est j'ai que. entendu. C'est. Ah, 10 briques, la bonne réponse, c'est rien. Hein. Ah, bah, il faut. Moi, j'en ai pas Il faut dit se beaucoup. déplacer quand même. Moi, je fais l'ambulance, mon C'est ça ami, que ici. Castelli a pas un rond. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qu'appelle-t-on le temps des canards boiteux aux États-Unis? Ah, ça c'est au moment où après l'élection du président, jusqu'à ce qu'ils prennent vraiment le pouvoir. Exactement. Ça Elle dure est 6 mois. formidable. Bonne réponse de Claude Sarraute. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps, le 4 juillet 1989. Philippe Bouvard était entouré d'Alice Sapritch, de Claude Sarraute, de Gérard Jugnot, de Sébastien et de Daniel Secaldi. De Monsieur Lazare. Quelle innovation dut-on en 1277 à un clerc parisien nommé Alexandre Dubernay? Ça concerne l'état civil? Non, je vais vous dire, c'est une innovation dans le domaine littéraire. La pagination. C'est un sonnet. La pagination. Pas loin, Là, dans le français. C'est une ode. pas loin. La reliure. Hein. Mais non, Je c'est vous dans la rappelle son nom. versification. Et son prénom, Alexandre. Alexandra. Oui, c'est l'inventeur de l'alexandrin. Bravo. Bonne réponse de Claude Sarraute. Merci à Gérard Jugnot. Comment il s'appelle? Alexandre, comment il s'appelait? Dupuitre. Dupuitre. Ah, mais non, c'est une maladie. Non, non. C'est un Alexandre, médecin. comment? Dubernay. Dubernay. C'est presque pareil. Dubernay. Et vous connaissez le plus bel alexandrin de la langue française?
Et quand le plaisir s'accroît, non? Quand les fesses reculent, non, c'est pas celui-là. Non, Ça, c'est de Corneille. Non, c'est Monsieur le Président Directeur Général. Oh, c'est génial. C'est un bel Alexandrin. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Vous pensez? C'est un bel Alexandrin, ça, vous Ah trouvez? oui, ça fait 12 pieds. Monsieur le Président. Oui, j'ai compris, je suis pas débile, mais qu'est-ce qu'il y a de joli là-dedans? C'est joli, Vous êtes président directeur général? Je suis un Alexandrin. De Monsieur Pisse-Trois-Gouttes de Clairefontaine. C'est pas vrai, écoute, là, vraiment, tu pousses. Hein. Monsieur Pisse-Trois-Gouttes, donc, qui habite Clairefontaine. Donc là, il y a un rapport entre les deux. Demande dans quel cas précis. Très fine. C'est amusante, hein? Très fine. Oui, je l'ai sorti pour vous parce que je savais que je tombais sur un connaisseur. Dans quel cas précis doit-on changer les pneus tous les 70 km? Pour les taxis. Non. Les gazoles. C'est pas des véhicules? Les gazoils. Les camions. Qu'est-ce que c'est que les gazoils? Expliquez-nous. C'est des voitures qui roulent avec du gazole. C'est les pneus des avions. Les pneus des avions. Bonne réponse du petit Gérard. Non, Tous les combien? Tous les 60 000 km? 70 km de piste. Tous les 60 km. Vous savez, quand vous 70 avez kilomètres de un piste. Boeing qui décolle à 400 km à l'heure, ça use, hein? Qui pèse quelques tonnes. Ah oui. Ça fait à chaque fois. Et ça brûle terrible. Question de Monsieur Latré. Qu'appelle-t-on le doigt de la mariée en Algérie? Sexe de l'homme? Non. C'est le drap? c'est le mauvais œil. Non. C'est le préservatif? Non. Tu sais comment ça C'est s'appelle, un les signe. préservatifs maintenant? Il y a un nouveau nom, c'est Non. mignon, la chemisette de Vénus. Oh, c'est vieux, ça. Ah bon? Nouveau nom. Je viens de l'apprendre. C'est alors. plutôt une chemise. doigt de la c'est plutôt une mariée. veste de plongée. quoi. Le doigt de la mariée. Le doigt de la mariée. En Algérie. Ça se mange? Oui. C'est un gâteau. C'est un gâteau, des beignets roulés dans du miel. Bonne réponse d'Alice Sapritch et de Gérard Junior. Question de Madame Harvey de Troyes. Que se passe-t-il lorsqu'on est en état de sommeil paradoxal? Ah ben c'est qu'on on a rêve dépassé? pas. On rêve, c'est pas le contraire du sommeil profond. On fait pas les rêves et on a un sommeil agité. Parce que quand on est en sommeil profond, on rêve et on est. Alors c'est le contraire. C'est un sommeil. Alors dites. On rêve. On rêve. Bonne réponse de Claude Sarraute. Mais avec tout et son contraire, on finit toujours par tomber juste. Hein. Vous vous souvenez de vos rêves, vous? Je préfère pas. Ah oui, j'adore. Ah oui. J'adore. J'ai rêvé d'Alice dernièrement. C'était un cauchemar? Oui. Et moi, j'ai rêvé de Beauvoir. Il était 3. C'était vraiment un cauchemar. Mais 3, ça ne fait jamais qu'un homme normal. Oui. C'était en hauteur. L'un sur l'autre. J'ai rêvé de vous, mais je dois dire respectueusement, à aucun moment. Et pourquoi? Je sais pas. Pas érotique du tout. Non, absolument pas. Non. Ah, ça me surprend de vous. Mais il y a une espèce de respect inné quand je vois Alice. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Très sympa. Que fit Napoléon Bonaparte le matin de son sacre, le 2 décembre Il est 1804? allé aux toilettes. Et ça, c'est Il a vrai. engueulé Joséphine. Il s'est lavé. Non. Il a filé une baffe au pape. Il a reçu le Il a pape. maltraité le pape. Il a reçu Pissette. Eh bien non, ce qu'il l'a fait, il l'a fait pour plaire au pape. Avec qui Il il a avait signé eu le concordat. un sacré Il a signé le contentieux. concordat, non? Non. Il a signé Il a quoi? signé un décret, il a Il donné de l'argent. s'est baptisé. Il s'est confessé. Non. Il s'est. Il a communié. Il a sorti le l'Avignon, divorce. il a fait a venir demandé à Paris. le divorce. Il n'était pas à Avignon, ma Le chérie. divorce. Ah non. 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 Il s'est marié avec Joséphine. Comment? Religieusement. Il s'est marié religieusement avec Joséphine. Bonne réponse de c'est Claude vrai, Sarraute. C'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il en pensait pour Joséphine, hein? C'est dingue. Ah oui. Oh là là, les lettres qu'il lui écrivait. Ça va être une affaire, celle-là. Oh là. Tais-toi. De Monsieur Longuet, quelle est la différence entre un atomiseur et un aérosol? Ah. L'atomiseur, il n'y a pas de gaz l'atomiseur- qui propulse. Et l'autre, c'est du Et gaz. l'aérosol, il y a du gaz. L'aérosol, c'est tout contenu. L'atomiseur, tu mets dedans. Oui. Alors, Il y a un gaz. L'aérosol, il y a un gaz inerte Oui. qui propulse. Oui, exactement. Alors que dans l'atomiseur, c'est Tu fait par verses ton pression. parfum. c'est fait par pression. Excellent distinguo de Gérard Jugnot. Et il faut pour sauver la couche de l'ozone Pour qui est en sauver train de se l'ozone, casser. parce que le On est frère- revenu de ça. hein. Le frère C'est pas ça? Bourg- Ce serait pas ça? Ce serait pas l'aérosol? On dit que maintenant c'est pas ça. Non. Ah bon? Vous qui êtes c'est quoi? C'est François, votre journal. Vous êtes au courant de tout ça? Qu'est-ce qu'il dit? Ah bah oui, c'est Pourquoi tout. ce serait pourquoi qu'est-ce que ce serait On a qu'elle cru partirait la longtemps couche? que c'était les vaporisations excessives, mais aujourd'hui on n'est plus d'accord. Non. Alors c'est quoi?
Je sais pas, tant qu'Alice persiste à dormir la bouche ouverte, il y aura des problèmes de pollution. C'est à Madame Crépu de la Motte que revient l'honneur et le plaisir de vous proposer la... Vous croyez que vous l'aurez, la Légion d'honneur, à dire des conneries comme ça? Qui a dit? Marc Léon, il l'a bien eu, après Interville. Qui a dit? Tu sais, les espoirs nous sont permis à tous. Ah ouais. Qui a dit? Les Belges poussent ma parole, l'imitation à l'excès, et s'ils attrapent la vérole, c'est pour ressembler aux Français. Oh. Ah. C'est une chanson. C'est Baudelaire. C'est Baudelaire, dans un livre intitulé Les Belges. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.